Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est l'heure. C'est l'heure de la révélation du projet 2022, du gros projet qu'on va mener tout au long de cette année. On vous a fait un mini teasing depuis 2 semaines à peu près. Ouais. Un petit peu plus. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas été un vrai teasing. C'est d'ailleurs le but, vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo, c'était justement de ne pas faire de teasing. Ensuite, les petits privilégiés qui ont adhéré à la newsletter qu'on a fait récemment d'ailleurs, vendredi, ont eu l'information en avant-première. Ouais, ça c'est vraiment la crème de la crème. Ouais, c'est notre petite communauté newsletter d'ailleurs en barre d'infos. Je vous invite à la rejoindre si vous le souhaitez. On vous en envoie régulièrement, oui, à peu près tous les 15 jours. Et puis voilà, puis vous allez pouvoir suivre ça d'encore plus près si vous êtes abonné à la newsletter. C'est ça l'intérêt aussi. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, on va donc vous révéler ce projet qui va être gros. C'est un projet de vie. Hein. Ouais, c'est un projet de vie, exactement. C'est un projet pro, mais c'est notre future vie professionnelle. Je pense, clairement, oui. Si tout va comme on le souhaite, ça devrait être le cas. On a décidé, parce que c'est un projet commun évidemment, hein, je vais être à la tête de la création, on dira, mais il y a toute une équipe autour, notamment Elissa. Toi, t'es un peu l'artiste. Moi, je suis l'artiste. Elissa, c'est un peu le côté un peu plus strict, rugueux. Chef. Non, moi je suis sur la partie stratégique. Voilà, et après évidemment il y a Bib aussi qu'on a recruté récemment qui va s'occuper de plein de choses également. Il s'occupe déjà de plein de choses et puis les prémices de ce projet. Ouais, et on espère qu'on l'a recruté. Hein. Et on espère que de ce projet découleront d'autres embauches, etc. C'est le but. Alors pour ce qui est donc du projet, on a décidé de lancer notre marque d'épicerie fine sucrée. Du coup, tout au long de cette vidéo, moi je vais plutôt vous parler de l'idée de la marque, des produits en général, et Elissa, elle, ça va être plutôt le côté marketing, comment on va mettre ça en œuvre, comment on va produire, tout ça, stratégique. Quoi. La stratégie et toute la machine qu'il va y avoir derrière. Ça va être chaud. Dit comme ça, ça veut dire beaucoup de choses mais pas beaucoup à la fois. Donc on va développer maintenant. En fait ça fait des années, vraiment même avant d'être sur les réseaux sociaux, que je rêve de lancer ce genre de projet. Vous avez appris d'ailleurs à me connaître au travers des réseaux et voir un peu mes passions, ce qui m'anime, et je pense que vous avez bien compris que ce qui me plaît le plus au monde, bon déjà c'est la nourriture, enfin c'est les bons produits vraiment. Gourmand Nico. Gourmand Nico le retour. Non, vraiment, voilà, c'est les bons produits. Ça, c'est vraiment une chose qui m'obsède depuis toujours. Les bons ingrédients, les bons produits, bien sourcés, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'on veut se faire un petit plaisir, je t'emmène toujours avec moi. Je ne suis pas contre non plus, mais j'aime faire des bons restaurants, j'aime aller rencontrer des chefs qui ont des démarches semblables à la mienne, à savoir, ben voilà, toujours la passion du produit et des bonnes choses. Alors après évidemment, le fait d'avoir constitué une communauté, ce qui n'était pas prévu au tout début, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, on l'a fait par plaisir, pour partage des recettes et tout. Et puis au fur et à mesure du temps, la communauté a grossi, a grandi. Et il y avait toujours un peu cette barrière du coup, virtuelle, parce que je vous donne, très frustrante, parce que je vous donne mes recettes, vous les reproduisez à la maison, mais c'est pas comme vraiment goûter mes produits. Moi j'ai toujours voulu avoir un lieu de base où je voulais faire goûter mes produits, donc on avait commencé à mettre en place les ateliers. Ouais, puis ça c'est au quotidien, c'est vraiment un truc qui est hyper important pour toi. D'ailleurs Nico il adore faire des pâtisseries et aller les donner aux voisins et tout, c'est vraiment faire partager à ses amis, faire goûter, avoir les retours des gens. Et c'est vrai qu'au quotidien, bon, t'adores ton travail sur les réseaux sociaux, mais on sent que ça te frustre de ne pas pouvoir faire goûter partager de la recette. Quoi. Ouais, tu as tout bien résumé, je donne toujours toutes mes pâtisseries à tout le monde, ça peut être Bib, ça peut être mes amis du village, la famille. Là récemment je descends des pâtisseries à ma salle de sport pour leur faire goûter aussi. J'adore faire goûter ce que je fais et surtout avoir des retours, etc. On trouvait que le meilleur moyen de vous faire goûter ça, c'était de lancer du coup une gamme d'épiceries fines sucrées. On a déjà plein d'idées sur la gamme, on a déjà référencé plein de choses. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui des choses qu'on va vous proposer, parce que justement vous allez faire partie aussi de la conception de cette gamme. Ça va être un véritable projet participatif, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas faire de teasing de fou, genre bientôt ça sort, etc. Et le jour où ça sort vous dire voilà il y a toute la gamme, j'espère que ça vous plaît. Non, on veut constituer cette gamme avec vous déjà. Ensuite on veut vous demander votre avis sur plein de choses, sur aussi un peu l'éthique et les valeurs que vous recherchez
au travers de cette gamme d'épicerie fine. J'ai déjà mes idées, évidemment, hein, des idées qui sont dans l'air du temps et qui me paraissent normales de nos jours, hein, à savoir circuit court du coup pour les produits. Ouais. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment, en fait, la Corse, elle a un avantage et un inconvénient pour ça. L'inconvénient, c'est qu'on est sur une île et que du coup, vous faire goûter les produits, c'était très difficile. Parce que vous ne vivez pas en Corse, venir en Corse, c'est pas comme faire quelques heures de route, passer par devant, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors, et l'avantage par contre, c'est les produits du terroir. On a des produits d'exception en Corse, dans quasiment toutes les catégories, que ce soit les fruits secs, les agrumes, les gens ne savent pas à quel point la Corse est un terroir riche en produits d'exception. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage, le point fort, je pense, qu'on peut mettre en avant dans notre gamme d'épicerie fine sucrée, c'est qu'on va avoir à proximité des produits de grande qualité. Reste après à moi de savoir les transformer pour les mettre en valeur. Mais du coup, ça, c'est vraiment le point fort. Et du coup, le point faible va être gommé par le fait qu'on puisse maintenant vous expédier les choses directement chez vous. Alors, il va y avoir tout un tas de procédés hein, en termes de conservation et tout, mais ça, on verra avec vous aussi par la suite. On a déjà plein d'idées. Et donc, la gamme, on vous la dévoilera au fur et à mesure en vous demandant votre avis, évidemment. Bon, vous l'aurez compris, c'est un gros projet. On a l'intention de produire nous-mêmes, d'expédier. Ça va être une organisation énorme parce que là concrètement on a un atelier qui n'est pas du tout assez grand pour mettre en œuvre ce projet. Donc on est en train de construire tout ça. Moi avec Bib on est un peu sur plus le côté stratégique, Nico il est sur la créa. Même s'il intervient aussi, hein, il a des petites, on lui donne des petites missions, mais c'est un peu l'artiste. Hein, donc, voilà, lui il pense aux produits, où est-ce qu'il va aller les chercher, les recettes. Bon, et puis justement, c'était une volonté de notre part quand on en avait discuté, et c'était justement un grand pan du projet, c'était de ne pas sous-traiter. Ouais. Alors on s'est posé la question au début. Est-ce qu'on fait produire par une usine? C'était l'idée de base, mais après on s'est vite rendu compte en discutant avec des gens qui sont dans le milieu que si tu veux avoir un produit vraiment qui te ressemble et dont tu peux maîtriser la qualité de A à Z, il vaut mieux produire toi-même. Nous on a ce projet de construire quelque chose dans notre village, de créer de l'emploi, de monter une structure qui va dynamiser la vie du village, la vie du village, hein, parce qu'on est quand même dans le rural, donc il y a peu de choses. C'est-à-dire qu'on est dans un village où il y a pas de commerce dans le village même. Ouais. Enfin, il y en a un, mais qui est ouvert que l'été. Voilà, voilà, ça apporterait vraiment quelque chose. On aimerait aussi proposer des produits au niveau local avec les produits qu'on arrive à sourcer et qui nous permettent de fabriquer nos produits d'épicerie fine. On a plein d'idées, il y a plein de choses à développer, mais il nous faut cet outil de production. La structure. Et vous allez le voir dans des vidéos qui vont arriver backstage. On va tout vous filmer, enfin on vous filme tout là déjà depuis le début de l'idée et de ce projet. Ça évolue en permanence hein, parce qu'on a une idée de base, puis après on a des rendez-vous, on se rend compte que c'est possible, pas possible, on a des pistes, on a des nouvelles pistes et puis ça évolue. Mais l'idée c'est d'avoir notre structure sur la commune, ce qui est très compliqué. Ouais. Grosse structure quand même hein, parce qu'il va falloir pouvoir produire. Ouais, on a des idées déjà sur un peu comment tout va s'imbriquer, aménager et tout. Après, juste pour revenir, hein, parce que je te laisse terminer, tu as très bien expliqué, mais c'était vraiment la base du projet, c'était vraiment la qualité du produit fini. Oui. Parce que on s'est dit, on se positionne sur du haut de gamme dans le sens sourcing des produits, fabrication artisanale. Voilà, on veut vraiment faire un produit excellent. C'est le but. Et du coup, l'histoire de la chaîne de production, au final, en parlant avec des gens qui s'y connaissaient, comme tu l'avais dit, comme tu l'as dit, on s'est rendu compte que on ne pouvait pas passer outre ça. Il fallait qu'on ait la main mise de A à Z sur la production. Alors du coup, ça engendre pas du tout les mêmes coûts. Ça engendre des embauches. Ça engendre des embauches. Des investissements énormes. Mais voilà, mais je pense, et dites-le nous en commentaire ce que vous pensez de ça, hein, sur le côté sous-traitance ou fabrication de A à Z. J'avais trop peur de donner ma recette et qu'elle dépende de gens qui ne sont pas investis dans le projet, puisque c'est pas leur métier, et de ne pas avoir la main mise véritablement dessus. Donc là, au moins, en partant là-dessus, on sait qu'on maîtrisera tout de A à Z. Procédé de A à Z. Ouais. Après, c'est vrai que ça, c'est pas du tout. Enfin, on aurait pu créer une marque et faire fabriquer,
et il n'y a pas de mal à ça, hein, je veux dire, il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. Mais ça, je pense, Nico, vraiment, ça le contrariait. C'est vrai qu'au début, on était parti là-dessus. Hein. On a commencé à se renseigner. Toi, c'est un point qui te contrariait depuis le début, de te dire peut-être que mon produit, un jour il sera bien, le lendemain il sera moins bien, j'aurai pas la main mise dessus, quoi. Exactement. Je ne veux jeter la pierre à personne. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de meilleure façon de produire qu'une autre. Il y a des gens à qui ça convient. Mais moi, je pense que ça ne me conviendrait pas dans le sens où tu dépends de gens qui ne sont pas investis dans le projet. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la personne, elle va se dire ah, j'ai fait tomber 200 grammes de sucre en plus, bon, c'est pas grave, sur 20 pots, on s'en fout. Oui, après, je pense c'est un exemple, il y a des vous voyez ce que je veux dire. Qui sont très bien sûr, mais il y a ce côté savoir-faire qu'il y a que toi qui pourras maîtriser, même si au quotidien, après, à long terme, ce sera pas toi qui fabriquera tous les produits, non, évidemment. Mais tu seras toujours là tous les jours pour et puis contrôler. On aura toujours des gens qui adhéreront à la marque si on crée des embauches, voilà, qui adhéreront à l'esprit de la marque, à ce qu'on veut faire, aux valeurs. Ce sera mieux toujours, mais c'est pas le même boulot. Hein. Bah là, on part sur un projet qui est quand même d'envergure. Donc on espère que tout va aboutir, hein, parce que concrètement, on est aux prémices du projet. Ah, ça pourrait tomber à l'eau. Ça pourrait tomber à l'eau si jamais on tombe sur des gros soucis. Après, on a la chance d'avoir déjà une entreprise, d'avoir déjà une structure qui est existante depuis plusieurs années, d'avoir aussi des connaissances en marketing, d'avoir une communauté. D'avoir une communauté, donc potentiellement des gens qui aimeraient acheter nos produits, même si c'est pas le but de vendre uniquement à notre communauté, le but c'est d'avoir une gamme de produits qui va se vendre, qu'on pourra trouver dans des magasins d'épicerie fine, chez dans des magasins partout en France ou même à l'étranger, je l'espère. Il ne faut pas se fixer de limites. C'est hyper intéressant, là ça fait plusieurs semaines qu'on planche là-dessus et on apprend tous les jours plein de choses. On vous expliquera de toute façon dans ces vidéos backstage les étapes par lesquelles on passe. Il y a des choses qui resteront confidentielles comme les recettes des produits ou des produits phares ou des choses qu'on ne pourra pas dévoiler avant le jour de la sortie parce que forcément tu es dans un milieu concurrentiel. Voilà, mais il y a on va essayer de vous partager au maximum comment on construit cette marque, comment on construit cet outil de production et comment on arrive à lancer tout ça. Mais moi je suis très positive et très optimiste sur Moi je sens une bonne énergie, j'ai l'impression qu'il peut rien nous arriver. Après il va sûrement nous arriver des problèmes. C'est sûr, mais il faut être optimiste. Après voilà, les valeurs de la marque, moi en fait ce qui m'anime c'est de pouvoir également faire découvrir les produits corses. Parce que les produits corses, c'est pas que la charcuterie, le fromage, et enfin l'idée qu'on se fait des produits corses. Comme je vous l'ai dit en intro, on a des tonnes et des tonnes de produits d'exception ici. Et moi, pouvoir les faire voyager et les faire connaître, déjà, ça c'est la première chose qui m'anime. Ensuite, dynamiser l'économie de ma région et plus particulièrement de mon village, ça me tient énormément à cœur. Et après, fabriquer des bons produits. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire peut-être des petits bocaux ou d'autres contenants. Ça, on vous en parlera plus tard, mais que vous allez pouvoir recevoir à la maison, que vous allez être heureux d'ouvrir, de déguster. D'avoir ta marque, ton nom comme ça qui est diffusé ou vendu dans des magasins et tout, c'est hyper valorisant. Ça serait hyper valorisant. Et après, bon, ça, moi, de concevoir les produits. Mais je pense que quand tu es animé par ce genre de choses, de valeurs, ça peut que bien se passer. Après, c'est vrai que Nico, je pense que maintenant vous l'avez vu, lui il a encore peut-être des fois ce syndrome de l'imposteur, mais c'est quelqu'un qui est très doué dans son métier, tout le monde ici peut vous le dire, qui fait des très très bonnes choses. Et pour aller souvent à Paris dans des pâtisseries parisiennes, des fois tu n'as rien à leur envier, clairement. T'es à un niveau qui est quand même, je trouve, moi, très élevé en termes de... C'est ma femme. Non, tu me connais en plus, je suis quand même... C'est vrai que t'es assez rude. Je suis assez rude. S'il y a un truc qui va pas dans sa pâtisserie, je vais dire je trouve pas ça équilibré, je trouve pas ça... Parce que je trouve que c'est bien de dire... Ouais, il faut. C'est rare, parce que franchement, il fait des très bonnes pâtisseries. Et il y a vraiment quelque chose à faire, t'as quelque chose à transmettre. Donc moi, je trouve ça cool. Et c'est vrai que aussi, je trouve que le confinement... Le Covid, ça a vraiment recentré les gens sur le plaisir de manger des bonnes choses, de se faire plaisir en mangeant. Mais c'est vrai que quand on était tous confinés la première fois, on allait, notre plaisir c'était d'acheter des bonnes choses quand on allait faire les courses, quoi. Et voilà, je pense que c'est important, on essaie tous de consommer mieux, on aura ces valeurs aussi
au maximum. On essaiera de faire des choses qui sont bonnes pour la planète, bonnes pour la santé, dans le sens des bons produits. Pas de produits, des mauvais produits dans nos. Donc là, exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que là, j'ai déjà une idée de gamme. On va pas vous la dévoiler aujourd'hui, mais dans cette gamme, moi, je l'imagine évidemment. Alors, vous voyez, il y a des choses. Je passe d'une chose à une autre parce que je suis excité de parler de ce projet. Mais l'agriculture biologique, évidemment, j'aimerais faire des produits bio. Peut-être qu'ils ne seront pas tous bio, mais peut-être qu'ils ne seront pas bio parce que le petit producteur du coin qui travaille à l'ancienne n'a pas le label bio. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas une fixation sur les labels, les choses. Moi, je sais qu'une fois que le produit sera en boîte, ou en bocal ou autre, je sais qu'il aura des valeurs fortes. Que la personne qui m'aura fourni le citron, s'il n'a pas le label bio, il travaillera vraiment comme il se doit avec un excellent produit. Voilà, je ne fais pas de fixation. Après, l'écologie, c'est important. Dans nos contenants et tout, on va penser à tout ça. Il y aura vraiment de fortes valeurs qui sont dans l'air du temps et qui sont importantes aussi. Et après, on essaie d'imaginer des produits qui sont assez modernes dans leur recettes et dans leur packaging, etc. Faire des choses qui changent, qui se différencient un peu de ce qu'on peut trouver jusqu'à présent. On fera des choses plus classiques, on fera des choses plus innovantes, et ça c'est super excitant parce que on a des choses innovantes en tête. On a déjà des idées, donc c'est cool. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si ça vous intéresse, parce qu'on va faire des vidéos backstage, mais on va aussi donner des petites exclus comme ça dans la newsletter, c'est le but, hein. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs parce qu'on va énormément partager sur ce projet qui est quand même quelque chose d'assez énorme. Même si on avance vite, ça va être du très long terme. Ça va être du long terme. Ça va être du long terme. Du coup, comme Elissa l'a dit, vous n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch également, on fera des petits lives spéciaux aussi, hein, des petits lives où on discutera en petits groupes du coup, en petits groupes sur Twitch. On est toujours aux alentours d'une centaine dans le chat, donc vous voyez, ça fait une petite communauté où on a le temps de vraiment d'échanger, comme si on était tous autour d'une immense table. Donc il y aura des lives spéciaux, je vous demanderai votre avis vraiment précis sur des choses, puis comme d'habitude Insta où il se passe la majorité du contenu. Et YouTube où vous êtes là, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, et à ta chaîne aussi. Évidemment. Ma petite femme. Vous avez tout dans la barre d'informations. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes pour nous soutenir. On ne demande jamais de likes. Enfin oui, on le dit de façon habituelle, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes d'accord avec le projet. Et surtout, donnez votre avis en commentaire. Dès maintenant, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées. Pourquoi vous ne feriez pas plutôt ça ou ça? On prend tout. On prend tout, on lit tout. Alors on ne peut pas répondre à tout le monde, mais je lis absolument tous les commentaires sur tous les réseaux. Et comme ça, on va prendre des idées, etc. Et c'est comme ça que le projet va se construire. C'est vraiment avec la communauté. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. On a déjà tout dit pour les likes et tout. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.